Postpartum, c'est quelque chose, vraiment, quand on accouche, on oublie qu'il y a l'après-accouchement, c'est ce qu'on appelle le postpartum. En tout cas, si vous ne connaissez pas la définition, allez la vous lire sur Internet ou bien suivez les sages-femmes qui vont vous expliquer. Moi, je ne saurais pas vous expliquer, mais en tout cas, c'est un truc où toutes les femmes doivent le vivre. Bonjour, hello, bonjour la team, bonjour toi qui arrives ici. Ma chaîne, moi c'est Flore. Dans ma chaîne, je fais tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est retour de course, tout ce qui est vie de maman avec des enfants à la maison. Donc si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et voilà. Donc, bienvenue aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, je vais parler du postpartum après l'accouchement, c'est le post après l'accouchement, quoi. C'est tous les bobos que nous, les femmes, on a. Parfois, quand on accouche, on n'explique pas. Avant même d'être enceinte, parfois d'autres personnes ne savent pas, ils vivent pas, ils peuvent pas imaginer ce qui est après l'accouchement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait 8 mois que j'ai accouché. Donc, j'ai eu le temps de passer par tous les péripéties, des bons, des mauvais. Voilà, j'ai eu le temps de tout vivre avant de vous raconter ça aujourd'hui. Donc là, je vous raconte avec le sourire parce que voilà, ça va. Je ne pourrais pas raconter quand j'avais venu d'accoucher il y a 1 mois ou 2 mois. C'était trop compliqué, quoi, à ce moment-là. Voilà. Donc, je vais commencer mon accouchement. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous racontais mon accouchement, comment mon accouchement s'est passé. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous mets là sur le i qui est là. Donc, je vais le mettre là. Et pour ça, c'est un accouchement, on va dire. Je ne vais pas revenir sur l'accouchement parce que j'ai déjà raconté ça. Et c'est dans la vidéo, dans ma chaîne. N'oubliez pas d'aller regarder, d'aller checker avant de revenir voir celle-ci. Au moins, ça aura un sens. Donc, mon postpartum, en fait, c'est mon troisième enfant. Donc, c'est pas comme si, excusez-moi, mes ongles n'ont pas été faits, mais bon, voilà, le bébé dort, j'ai dit, je profite, je fais la vidéo avant qu'il ne se réveille. Pardon. Donc, du coup, on va revenir sur le sujet. Donc, le sujet qui est le postpartum. Donc, j'ai dit, je ne pourrais pas la faire tout de suite après l'accouchement, 1 mois ou 2 mois après l'accouchement. C'était pas facile. C'est vrai que parfois, c'est aussi bien de raconter à chaud, mais parfois, c'est aussi bien d'avoir le recul pour mieux raconter certaines histoires aussi. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui est postpartum. En fait, déjà, quand on accouche, si tu accouches déjà par voix basse, c'est-à-dire, si tu n'as pas, par voix basse, si tu as la déchirure, c'est là où commence ce qu'on appelle. J'ai jamais vécu ça, mais je sais que ma soeur, je sais que mes proches, mes cousines, mes copines ont vécu ça, donc elles m'ont expliqué un peu. Mais moi, la chance que j'ai, c'est que j'accouche sans péridurale. Non, pardon, sans péridurale. Oui, la première, j'ai accouché sans péridurale, les deux autres avec péridurale. Je vais dire, j'accouche et je n'ai pas de déchirure. Donc, ça, je remercie voilà, le très haut, comme vous l'appelez. Et ce qui fait que bah, là, quand vous accouchez déjà par voix basse, si vous avez une césarienne aussi, c'est autre chose. C'est un postpartum autre que le mien que je vais vous raconter aujourd'hui parce que moi, le mien, je vais me baser sur un accouchement normal, sans déchirure. Mais on vit presque les mêmes choses, on va dire, mais plus ou moins avec des douleurs différentes parce que quand on a une épisio, ça fait très mal, ou une déchirure, ça fait mal plus mal. Et quand on a aussi une césarienne, ça fait encore très très mal. Donc il faut du temps pour se remettre. Bah, je ne peux pas me parler de ça parce que ce sont des sujets que je ne connais pas. J'ai pas eu de césarienne, donc je ne peux pas parler sur ce sujet-là. C'est un sujet qu'il faut s'y connaître quand même. Et voilà. Et là, aujourd'hui, moi, je vais parler de tout ce qui est accouchement normal et tout. Voilà. Tout ce qui est perte de poids. Tout ce qui est douleur, saignement. En fait, quand on accouche, il faut savoir que vous, les femmes, j'adresse plutôt aux nouvelles mamans qui vont être mamans pour la première fois, ou même celles qui ont déjà été, même si on a deux, trois, on a toujours besoin d'apprendre et de savoir ce qui se passe. Donc, il faut savoir que déjà, quand on accouche, on a des pertes énormes voilà, de sang. C'est tout le temps. C'est pendant, moi, par exemple, ça m'arrive pendant 1 mois et demi. Mais au début, tu vois, le premier jour, quand j'accouche, le deuxième, le troisième, les trois premiers jours après l'accouchement, on saigne vraiment énormément. Moi, je sais que déjà de base, je suis quelqu'un qui a des... Voilà, je saigne. Mais là, ça y va, quoi. Je saigne, voilà, énormément. Et des douleurs aussi, même si on n'a pas eu de déchirure, on a toujours comment je vais dire, quand on va aux toilettes, on a toujours des petites brûlures. Ça chauffe un peu, quoi. Il faut toujours... Mais moi, ce que j'ai fait, l'astuce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bouteille d'eau J'avais ma bouteille d'eau à la maternité, donc je vide la bouteille d'eau, je mets l'eau. Chaque fois que je vais aux toilettes, voilà, je verse sur la faune, quoi, à côté, au moins, je sais que ça ne me brûle pas. Et puis, je lave à chaque fois que je finis de faire
besoin, je lave, au moins je sais que je mets de l'eau, je lave à chaque fois. Alors là, je lave tout le temps. Au moins je sais que je suis clean, j'ai moins mal, c'est propre. Et puis je change aussi les protections tout le temps. Les premiers jours, c'est la catastrophe. Ça coule énormément, donc il faut changer régulièrement. Déjà ça, les douleurs. Et puis des douleurs tout le temps, tout le temps. Et ce qui fait aussi pour l'allaitement, pour les femmes qui allaitent, parce que moi j'allaite jusqu'à aujourd'hui, mon petit a 8 mois. Et je continue toujours à allaiter. Et au début, c'était l'allaitement. Il prend que l'allaitement exclusif chez moi, en fait. Je fais comme ça jusqu'à ce que je commence tout ce qui est diversification alimentaire, mais c'est que l'allaitement. Quand on accouche, moi, comme j'ai accouché, mais mon petit était, comme je l'ai expliqué sur ma vidéo où je raconte mon accouchement, il était en réa et tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas aller regarder la vidéo, je ne vais pas revenir. Donc, moi, je tirais mon lait. Ça faisait que, comme le petit était en réa, moi, je tirais mon lait et j'allais lui donner. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup stimulé tout ce qui est sang et tout ça, laisse tomber, quoi. C'était la montée de lait, elle était aussi, voilà. Ça fait très mal. En fait, c'est les seins qui deviennent très gros, très douloureux et durs. Donc, ce qui fait que bah, c'est la montée de lait. Ça fait ça pendant au moins 2-3 jours. Hein. Moi, ça m'a fait 2-3 jours et après, ça baisse, quoi. Et c'est impressionnant. Et quand je tirais le lait comme ça, mais j'ai eu la montée de lait, après, c'est parti 2-3 jours, c'est toujours des douleurs. Puis, il y a d'autres qui prennent des Doliprane, ça donne même la fièvre. Mais moi, j'ai eu la chance, ça ne m'a pas donné de fièvre, mais je sentais, quoi. C'était vraiment très douloureux. Et il y a aussi tout ce qui est, comment je vais dire, il y a tout ce qui est, ouais, il y a la montée de lait. Et quand bébé est revenu dans la chambre et tout, que j'allaitais, je ne sais pas si vous avez eu ce souci-là, les tranchées. De toute façon, quand on accouche, les femmes, n'attendez pas à retrouver votre taille dès que vous accouchez. Le ventre, il y a toujours le ventre qui est là, l'utérus n'a pas encore repris sa place, le ventre est toujours gros. Le ventre reste toujours gros, voilà, et c'est au bout de quelques jours que voilà, ça se remet. Moi, par exemple, cette fois-ci, j'ai pas attaché de pagne. La première, j'ai attaché le pagne, le deuxième, j'ai attaché, mais là, j'ai pas attaché de pagne. Ça fait que j'ai gardé un petit ventre. Après, c'est vrai que c'est un débat, attacher le pagne, attacher, frapper l'eau. Pense dans les coins en Afrique. Il y a les gens qui font ça. Après, c'est à vous de voir d'adapter si ça vous correspond ou ça ne vous correspond pas. Moi, par exemple, j'ai pas attaché. J'attachais de temps en temps, mais je n'étais pas assidue comme d'habitude où tu attaches pendant un moment, tous les jours. J'ai pas fait ça. Mais j'ai attaché de temps en temps. Donc, ça veut dire que moi, c'est comme si je n'ai pas attaché parce que je n'étais pas assidue. Et ça fait que quand bébé est revenu, quand il t'était, my goodness, c'est comme si j'avais encore des contractions. J'avais une douleur. Je ne sais pas si vous avez ça, on appelle ça les tranchées. J'ai appris la sage-femme qui me disait que oui, madame, c'est les tranchées. Vous avez les tranchées, ça va passer. C'est à chaque fois que le bébé était, c'est l'utérus qui se remet en place. Ça vous fait ça tout le temps. J'ai dit, c'est pas possible. Les mamans qui donnaient les biberons là, parfois, je trouve que c'est mieux. Nous, on fait beaucoup de travail. Mais 3 enfants allaitement, mais le troisième, si j'ai beaucoup senti les tranchées. Les premières, je ne me rappelle pas trop. Deuxième non plus. Mais le troisième, c'est comme si c'était mon premier, quoi. Je dis, mais j'ai mal au ventre comme si il y a encore un autre bébé. Elle dit, non, il n'y a rien, mais c'est normal, madame, parce que vous allaitez. C'était impressionnant. Je hurlais de douleur. Tellement j'avais mal. Déjà, j'aime pas les douleurs. Je sais que personne n'aime la douleur, hein, mais il y a des personnes qui supportent plus ou moins. Mais moi, je suis pas trop douleur. C'est pour ça qu'on me propose la péridurale. Je dis oui, je suis contente. Tout de suite, je prends. Parce que douleur, c'est pas possible, quoi. Je supporte pas. Donc, j'avais vraiment, mais mal, d'une douleur. J'ai eu ça pendant vraiment longtemps, hein, très très longtemps, parce que je suis restée à la maternité 5 jours, comme bébé a eu un souci. Donc je suis restée 5 jours à la maternité. Donc pendant tous ces 5 jours-là, je souffrais le martyre. Et quand je suis revenue, je suis restée longtemps encore avec les contractions. À chaque fois que je donnais pendant au moins un mois sûr, hein. Je ne sais pas si c'est un peu plus, je ne me rappelle plus exactement les dates, je ne vais pas vous dire des bêtises, mais un mois c'est sûr. Et c'était très, 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 très compliqué parce que j'avais hyper mal. À chaque fois que bébé venait, j'appréhendais. Et à ce moment-là, quand il est tout petit là, il tète tout le temps. Et il tète longtemps. C'est-à-dire, pendant s'il met 20 minutes, vous avez 20 minutes de douleur. Au début, hein. Après un moment, ça prend. Mais c'est au début, quand ça commence là, non, il commence à tirer. À tirer le lait là. Aïe, 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 aïe. Après, on m'a dit c'est normal, ça va passer. Et après, finalement, c'est passé, hein, c'est sûr. Mais sur le coup, si on ne vous explique pas, c'est pour ça ces choses-là, il faut bien se renseigner. Quand vous êtes enceinte, il faut vraiment bien se renseigner.
poser des questions aux sages-femmes, essayer d'être informé au plus pour ne pas être surprise. Parce que c'est très compliqué parce que bah, ça faisait hyper, on va dire quoi, hyper mal. Il faut vous renseigner. Ah, ce que je disais, j'étais partie, je suis revenue. Non, c'est ce que je disais qu'il faut vous renseigner aux sages-femmes, il faut poser les questions. Elles sont mieux placées pour vous expliquer parce que moi, il y a des choses. En fait, là, j'explique mon vécu, hein, des choses que j'ai vécues qui ont été pas faciles à gérer et plus ou moins faciles, plus douloureux, pas douloureux. Et voilà, son corps de maman. Donc, je rencontre en tant qu'expérience de mon accouchement. Donc, du coup, il y a ça. Donc, il y a d'abord la montée de lait. Pour moi, c'était ça. Déjà, les montées de lait, ça commence par ça, les montées de lait très, très, très douloureuses. Ensuite, quand je donnais le sang, ça, comment je vais dire, ça me faisait, j'avais des tranchées, j'avais très, très mal au ventre. On appelle ça des tranchées. Voilà. C'est le nom, voilà, on va voir pourquoi on appelle ça tranché. Donc du coup on appelle ça comme ça et ça fait hyper mal. Et puis les douleurs aussi au niveau de la fourne parce que quand même la fourne elle s'est vraiment ouverte et le temps de se remettre petit à petit. Donc ça fait que bah, y a des douleurs quand on va faire ses besoins et voilà. Là, comme je vous ai dit, la solution, moi, c'est de prendre de l'eau et de verser de l'eau. Même quand vous avez aussi des déchirures comme ça, vous mettez de l'eau pour éviter que ce soit sec et que l'urine, je crois que c'est acide, oui. Acide. Bon, bref, ça brûle là sur la blessure. Il faut toujours hydrater pour que ça soit moins douloureux. En tout cas, moi, sans déchirure, même, je faisais ça. Parce que c'est mieux même pour le truc, parce que l'effet de s'ouvrir, c'est sensible. Et puis, c'est une partie qui est sensible. Et même tout ce qui est protection, il faut prendre vraiment des protections maternité. Parce que moi, j'ai pris tout ce qui est protection maternité pour éviter de mettre n'importe quelle matière en contact de la faune parce qu'à ce moment la faune est c'est la partie la plus sensible, la plus fragile, vous avez mal. Donc moi je vous conseille de prendre tout ce qui est maternité. Moi j'étais allée à la pharmacie, j'ai pris deux sortes de protection maternité, spéciale maternité et c'est fini rapidement parce que moi comme je vous ai expliqué ça y va quoi, je me vide. Et après, plus tard, vous pouvez prendre autre plus tard. Mais il faut attendre au moins on va dire quoi, une semaine à faire que des protections vraiment maternité, quoi. Le temps que ça se remette. Après, vous pouvez changer avec d'autres protections, comme je vois dans d'autres trucs, des femmes qui mettent tout ce qui est pour les urines, les fuites urinaires. Après, vous pouvez utiliser, hein, mais moi, je sais que je suis sensible, j'utilise pas ça. Je préfère utiliser tout ce qui est maternité, spéciale maternité, tout doux, qui est moins agressif, quoi, pour être sûr que là en bas, là, la foufou nous passer. Et quand on vient d'accoucher, my God, on a encore un gros bide. Je sais pas si vous voyez un gros bide. Et quand le ventre commence à partir, comme moi, là actuellement, ça commence vraiment à réduire un petit peu, mais le ventre reste un peu plus foncé. Ben, quand on est black comme ça, plus foncé et parfois flasque aussi. Et c'est pour ça que la sage-femme me disait aussi que quand on accouche comme ça, il faut faire du sport. Après la rééducation du périnée, tu fais la musculation pour que ça essaye de muscler un petit peu le ventre pour que ça ne reste pas trop flasque. Je ne sais pas si vous voyez, les mamans qui ont déjà accouché ont cette expérience-là, voilà. Et puis sachez que parfois quand on accouche aussi, le corps il craque. Par exemple, moi je sais que déjà la première grossesse, mon corps a craqué. Hein. J'ai eu des vergetures partout à gauche, sur les côtés et un peu sur le ventre, quoi. Donc j'en ai eu. Donc ça fait que là, je me suis beaucoup hydratée. J'ai beaucoup utilisé le lait hydratant, les huiles et tout ça. Même après l'accouchement, les dames. Après l'accouchement, continuez à hydrater votre peau. C'est très très important parce qu'à ce moment-là aussi, le corps craque. Parce que ça s'étire et après ça revient. Donc le temps que ça se remette aussi. Donc il faut hydrater la peau, continuer à hydrater surtout. Pour ceux qui n'ont pas craqué, c'est mieux. Hein. Même moi, j'ai craqué, ce qui fait que même si j'ai déjà les vergetures, je limite. Hein. Il faut limiter les dégâts. On ne va pas laisser le corps comme ça. Il faut toujours l'hydrater. Donc, j'ai continué à hydrater. Même jusqu'aujourd'hui, j'hydrate avec ma crème ou avec des trucs. Par exemple, tout ce qui est huile, glycérine, tout ça, moi, ça m'hydrate bien la peau. Et je vais continuer à hydrater. Il faut toujours hydrater de toute façon. Hein. Grossesse ou pas grossesse, mais encore plus quand on est enceinte parce que la prise de poids et tout ça, voilà. Et moi, pendant ma grossesse, j'ai pas pris beaucoup de poids. J'ai pris quand même 9 kilos. On va dire quoi, des 9 kilos, j'avais déjà perdu, mais j'avais déjà un surplus de poids déjà avant la grossesse. Donc, ça faisait que j'ai quand même gonflé. Avant ma grossesse, je me voyais mon visage. En fait, je voyais que c'était en fait, toutes ces choses-là, quand on accouche, moi, ne vous prenez pas la tête. Moi, la chose la plus heureuse, si ça s'est bien passé, ton bébé va bien, tu vas bien, le poids, ça va venir petit à petit, tu vas baisser, tu vas mincir petit à petit, en faisant attention petit à petit. Moi, c'est pareil. Hein. Au début, je disais, bon, c'est pas grave, ça va se faire. Déjà, quand on accouche, le poids du bébé, le poids de l'eau, le poids de ceci,
ça diminue un petit peu. Donc là, c'est aussi des choses à prendre en compte et de ne pas se mettre la pression. Oui, il faut que je maigrisse, j'ai pris 20 kilos, 10 kilos, je dois maigrir à tout prix. Non. À moi, par contre, de ce côté stress, là, non. Après vient, quand bébé est là, c'est très bien, le postpartum. Je ne sais pas si vous avez eu le baby blues. Moi, par exemple, je sais que mes 3 enfants, mes 3 accouchements, j'ai eu le baby blues. Je ne sais pas si vous avez eu. Moi, j'ai eu le baby blues première, pareil, voilà. Deuxième, pareil. Troisième, j'en ai eu aussi parce que vu aussi, j'en ai eu tout le temps. Parce que bah, l'autre ou troisième, ça a un peu plus duré parce que bah, vu comment les circonstances de l'accouchement, comment bébé a eu des petits soucis, c'est normal, ça a duré. Je suis restée, ouais, c'est 3-4 jours à l'hôpital quand même, baby blues au moins. Les premiers jours, oui. Hein. Après, quand j'ai vu bébé, j'étais tellement contente que c'était parti. Hein. Je pense qu'il y a toujours la chute d'hormones quand on vient d'accoucher, hein, 2 jours. Toujours. La chute d'hormones, je pense que ça arrive à toutes les femmes, je pense. Hein, d'avoir, voilà, tout qui retombe et tout. On a besoin de ce... Et puis, comme je dis, nous, dans nos pays, on a du mal à voir des gens qui évacuent, on a du mal à, comment je vais dire, on garde beaucoup nos émotions, on n'exprime pas nos émotions. Par exemple, si tu as envie de pleurer, tu viens d'accoucher, tu as envie, ben pleure. Mais chez nous, on dit, pourquoi tu pleures? Tu as un enfant, tu viens d'avoir un bébé, c'est le bonheur, pourquoi tu pleures? Alors que non, c'est la vie, c'est comme ça, c'est des hormones, ça peut t'amener, vas-y, lâche-toi. Et puis, plus tu as envie de pleurer, ben pleure. C'est comme ça. Il ne faut pas vraiment se comprimer. Moi, de toute façon, si j'ai envie, ça me faisait du bien aussi d'évacuer. Et puis c'est important aussi. Hein. On est loin, comme moi, on est loin de nos familles. Même si on a parfois la famille. Moi, j'ai accouché ma première, c'était en Afrique. Hein. Il y avait ma mère, ma famille et tout. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir un baby blues. Donc, c'est un phénomène normal. Toutes les femmes passent par là. C'est pas parce on est faible ou pas faible qu'on montre ses émotions. Il faut le faire. Si tu as envie de pleurer, vas-y. Si ça te fait du bien, bien sûr. Mais par contre, le baby blues ne doit pas durer longtemps parce qu'après le baby blues, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la dépression postpartum, je crois. Ouais. Je sais pas. Je crois qu'il y a un truc comme ça, postpartum et tout, qui dure un peu plus longtemps. Par contre, ça, il faut qu'on ait un suivi. Je m'y connais pas trop, mais il faut avoir un suivi. Il faut pas rester seul. Il faut en parler. Il y en a beaucoup qui vivent ça et puis qui restent dans le baby blues, c'est un truc qui dure pas longtemps. C'est rapide. Ça arrive quand on vient d'accoucher juste et après ça passe. C'est tous les premiers jours après l'accouchement. Par contre, tout ce qui est dépression postpartum, je crois que c'est longtemps après. Hein. Et je crois que ça doit durer longtemps. Voilà. Allez vous renseigner. Je ne veux pas dire des bêtises parce que je n'ai pas vécu ça. Je ne vais pas dire ce que je ne connais pas. Et puis, baby blues, oui, c'est passé. Ça aussi, il faut aussi gérer ses émotions et tout ça. On est content, pas content. On est triste, on n'est pas triste. Voilà, ça passe très vite. Ça s'est passé rapidement. Après, quand on est rentré à la maison, c'était... À l'hôpital, quand on est à la maternité, tout se passe bien. Hein. C'est facile. Avec bébé, tu peux demander un petit conseil, vite fait. Mais quand on rentre à la maison, tu es à toi-même. C'est-à-dire, tu dois tout gérer bébé. Qu'il a un petit souci, pas un souci. Les gens vous disent ce qu'il faut faire pour bébé. S'il a des selles de telle couleur, vous devez l'amener. Vous devez l'amener à l'hôpital. S'il a une fièvre de temps, il faut l'amener aux urgences. En fait, on vous donne déjà des recommandations et... Comment je vais dire, on vous donne aussi un petit prospectus. Bon, un petit chemin à suivre. Je ne sais pas comment on appelle. Si je trouve le mot, je vais écrire là. Je vais écrire là le mot. Ça me vient pas de suite. Donc voilà, on vous donne un peu tous ces conseils-là. On vous laisse pas dans la nature tout seul comme ça. Et puis il y a une sage-femme qui vient quand vous rentrez. Elle passe à la maison. La mienne, elle est venue, elle est passée à la maison. C'était rapide. Bah, comme j'avais accouché par voie normale, j'étais restée un peu longtemps à la maternité, donc j'ai eu le temps d'accumuler beaucoup de connaissances déjà là-bas. Elle est venue, c'était rapide, à tout juste un entretien. Elle voulait plutôt voir si j'allais bien moralement parce que c'était plus ça. Elle me disait, oui, vu ce que tu as vécu, il faut voir si tu peux consulter, si tu n'as pas eu un traumatisme. J'ai dit non, ça va aller, ça va. Au début, j'avais du mal. C'est pour ça que même pour raconter mon récit d'accouchement, j'ai attendu 3 mois pour me sentir un peu mieux, pour me sentir moins, pas dans les, comment je vais dire, pour me sentir mieux avant de commencer de raconter ça parce que c'était un passage émotionnel un peu plus compliqué. Donc voilà, donc quand on rentre à la maison, après il faut bien s'occuper de bébé. Hein, et les nuits, comment vous gérez les nuits? Alors moi,
mon gros morceau dans ce postpartum, c'est le sommeil. Parce que jusqu'à présent, on est encore sur le sommeil de mon bébé. Mon fils ne fait pas totalement ses nuits. À 8 mois. Je ne sais pas si vos bébés ont fait des nuits à combien de mois, je ne sais pas. En fait, il fait des nuits de temps en temps. C'est-à-dire, il peut faire un jour, 2 jours, il fait sa nuit, on va dire de 21 h à 6, 7 h. Ça arrive, une nuit, 2 nuits en passant, mais ce n'est pas toutes les nuits. C'est-à-dire, par moment, il peut se lever une fois dans la nuit, il tète. En fait, comme il est toujours au sein, il tète toujours. Bah, moi, je prends toujours l'astuce que le bébé est au sein. Il y a des femmes qui m'ont dit que les bébés sont au sein, ils font les nuits de leur début, quoi. 2, 3 mois, les enfants commencent déjà à faire des nuits. Mais les miens, que ce soit la première, que ce soit la deuxième, que ce soit le troisième, aucun n'a commencé à faire ses nuits tout tôt. Donc tous, là pour l'instant, le petit il a 8 mois, il n'a pas encore commencé. Mais la première et la deuxième, ils ont commencé vers 6 mois. Ils ont fait leur nuit quand même. Mais le petit, il est un peu plus long, lui. 8 mois, on est à 8 mois. Et quelques jours, 8 mois et 2, 3 jours, là, il n'a fait pas ses nuits complètes, quoi. J'ai pas une semaine où il fait ses nuits tous les jours, tous les jours. Donc pendant une semaine, il peut faire une fois sa nuit, 2 fois. Et quand il fait 2 fois, je suis contente. Je dis, oh, si ça peut continuer comme ça, donc c'est aussi ça le sommeil, c'est compliqué. Et puis, comme je vais à la PMI, ils m'ont aussi expliqué qu'il faut que je lui donne, le sein c'est léger. En fait, le petit, il a refusé tout ce qui est biberon, tout ce qui est lait, donc ce qui fait que il prend toujours le sein. Et maintenant, comme il est dans une période de diversification alimentaire, donc il prend la nourriture, les légumes que je fais moi-même à la maison. Et la péricultrice à la PMI m'a conseillé de donner la purée sans viande, c'est-à-dire que la purée, les légumes et les féculents sans viande dedans, tout ce qui est protéines dedans, quoi, le soir. Par contre, à midi, je donne les protéines, mais le soir, pas de protéines. Et je donne le sang. Donc, elle m'a demandé de faire ça pour que bébé ait du lait qui est un peu plus, vu qu'il ne prend pas le biberon, je peux mettre des céréales pour que ça soit lourd, pour qu'il dorme un peu. Parce qu'il s'est réveillé pour téter, c'est parce qu'il a faim. Donc, je fais ça. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, il a fait ses nuits. Au début, il dormait. Pendant une semaine, on était content. On se disait, le petit, c'est bon, il a pris son pied, il a pris son rythme. Maintenant, il va dormir tout. Eh bien, non. Quelques temps après, il est redevenu, c'est comme s'il a rétrogradé encore. Bon, bref, rétrogradé, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Bon, il a régressé, c'est ça, rétrogradé, c'est les vitesses, c'est pas la conduite ici. Désolée. Il a régressé. Non, il a tellement, pardon. Ouais. C'est bien de rigoler, ça fait du bien. Ouais, non, c'est vrai qu'il a régressé après. Donc, je me suis dit, c'est un enfant, il fera ses nuits quand il fera. Hein. Il ne faut pas se mettre la pression. Il faut pas. Il faut vraiment vivre. Et puis le postpartum, c'est tout ce que je vais vous dire en tant que maman, en tant que maman de 3 enfants, maman qui a vécu 3 fois les postpartums différents à chaque fois parce que chaque enfant est différent et chaque accouchement est différent et chaque postpartum, on le vit différemment. Donc, ça dépend de ta composition, de ta famille, ça dépend où tu es, qui est entouré et les mamans, il faut vraiment qu'on soit entouré parce que c'est important quand on accouche comme ça. Moi, par exemple, je sais que je suis, ma famille n'est pas ici, la grande partie de ma famille est au pays, donc ça fait que on est seul ici et c'est bien d'être entouré. Et vous, les familles, je vais m'adresser aux familles. Les familles, quand on accouche, je pense que on est tellement fatigué, on est tellement épuisé que parfois on a besoin d'avoir du temps pour prendre ses marques avec bébé avant toutes les visites là. Et parfois quand vous venez rendre visite aux mamans qui ont accouché, c'est un conseil que je vous donne. C'est à prendre comme vous voulez ou à laisser. En tout cas, c'est mon ressenti parce qu'en tant que maman, demandez à la maman comment elle va. Est-ce qu'elle va bien? C'est vrai qu'il faut voir bébé, tout le monde est là sur bébé. Oh, il est mignon, il est beau, il est ceci. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Il vient d'arriver, tout le monde est content. Mais il faut demander aussi à la maman, prendre aussi le temps de savoir est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu as besoin d'une aide, est-ce que tu as besoin que je te fasse telle chose. Si vous pouvez ramener à manger, faites plaisir, au lieu de venir, que c'est la maman qui est fatiguée, qui vient d'accoucher, qui va préparer pour vous donner, ramenez-lui des choses à manger qui va lui faciliter la vie, vraiment porter le bébé quand vous êtes là, essayez comment je vais dire, qu'elle se sente bien le moment où vous êtes là, qu'elle ne se sente pas plus fatiguée, parce que
Quand on vient d'accoucher, je sais quand on vient d'accoucher, je suis épuisée. J'étais, oh, on ne vous dit pas le postpartum, la fatigue, laisse tomber. Déjà, quand tu accouches, t'es vidé. T'es vidé. T'as pas d'énergie, t'as zéro énergie. Zéro. Et si les visites commencent tout de suite, moi, tout de suite après l'accouchement, non, c'est pas possible. Il faut attendre, il faut laisser le temps revenir, le temps de se reprendre, le temps de, comment je vais dire ça, le temps de se remettre de la fatigue, la première fatigue au début, parce qu'on ne dort pas, bébé il ne dort pas, il fait que pleurer, il ne dort pas. C'est pas si on vous a déjà. On ne dit pas toujours tout, mais le bébé il ne dort pas. Quand il vient de naître, il ne dort pas beaucoup. Il est tout le temps en train de vouloir manger, téter. Surtout les enfants allaités. Moi, je parle plutôt des enfants qui sont allaités, qui sont au sein. Parce que les miens ont toujours été au sein. Je parle surtout de mon vécu, de mon cas, de mes enfants au sein. Bébé au biberon, c'est un peu différent. Mais ça peut aussi arriver parce que les bébés ont des coliques, ils pleurent beaucoup, ils sont toujours pas bien, il faut changer tout le temps, ils font toujours popo, des choses comme ça. Donc ça, il faut tout savoir. Il faut vivre en fait ça. Bébé ne dort pas beaucoup et on est très fatigué. Même jusqu'à présent, hein, bébé à 8 mois, je suis toujours fatiguée parce que je ne dors pas assez. Et il y a des nuits où je peut-être 5-6 heures de sommeil d'affilée, c'est très bien. Au début, c'était compliqué, je dormais à peine 2 heures. 2 heures d'affilée, 2-3 heures d'affilée. Je me levais, je devais changer bébé, donner le sein, nanani, 3-4 heures d'affilée maximum. Tu te réveilles, bébé a besoin de manger. Ça, c'est très. Au début, c'est très compliqué. Pardon. Au début, c'est très compliqué et on a du mal à, comment je vais dire, à reprendre ses forces et tout ça. Quand je reviens aux familles, je dis, quand on venait rendre visite aux mamans qui viennent d'accoucher, vraiment demander à la maman si elle va bien, comment elle se porte, comment elle se sent aussi émotionnellement, comment elle se sent aussi psychologiquement, parce que ça aussi on ne demande pas. On ne sait pas comment elle va la maman, comment la fatigue aussi, tout ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle a besoin de parler, est-ce qu'elle a besoin d'aide? C'est important les aides. Et nous les femmes qui venons d'accoucher, quand ça ne va pas demander de l'aide, demander de l'aide. Dans nos communautés, on a du mal à demander de l'aide parce que quand on demande, on va oui, elle ne peut pas, elle n'arrive pas à gérer ses enfants et tout, mais qui a demandé qu'elle a. Non, on a besoin de l'aide. Si ici dans ces pays-là, c'est développé où du moment où une femme accouche, elle a besoin d'une aide, c'est parce qu'ils ont jugé ça nécessaire qu'une maman a besoin d'aide. Déjà en Afrique, quand une femme accouche, elle ne fait pas grand-chose. Moi, je me rappelle quand j'ai accouché au pays, c'est ma mère, c'est la famille qui venait laver bébé, s'occuper des couches, ceci, cela. Moi, on me frappait l'eau, on m'attachait le pain, on m'a frappé. La seule chose que je faisais, c'était que manger, donner à téter à bébé, c'est tout. Le reste, je ne faisais rien. Mais ici en Europe, on est seul, il n'y a pas la famille, tout le monde travaille et on a besoin d'un coup de main. On a besoin, surtout quand on a 2-3 petits ou d'autres enfants en charge, à part le bébé, parce que quand c'est le premier, bah, c'est différent, il n'y a que le bébé. Mais quand tu as 2-3 ou 1-2, ou même si c'est un que tu as encore, ou ce n'est que celui-là, tu as toujours besoin d'aide. Donc, je pense qu'on a besoin d'aide. Et si ici, dans ce pays, en Occident, on a mis des aides, il faut demander de l'aide. Si dans la famille, il y a des copines, demandez de l'aide s'il faut et puis aussi proposer votre aide. Hein. On a besoin, vraiment, on a besoin de souffler, de prendre, on va dire quoi. Par exemple, là, quand je veux sortir, c'est bien de prendre aussi un moment pour moi, m'occuper de moi. Il n'y a pas que bébé, c'est bien d'avoir des enfants, mais c'est bien aussi de penser à... Oui. La caméra avait coupé. Hein. Ouais, la caméra avait coupé. Non, plus on est bien pensé, toujours à prendre aussi soin de soi parce que pour prendre soin de l'autre, il faut que nous, soi-même, on soit bien. Parce que si soi-même, on n'est pas bien, comment on va prendre soin du bébé? Donc, il faut aussi penser à soi, penser à se faire aussi du bien et pourquoi pas faire... ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Me faire des massages, surtout des soins. Ça fait du bien aussi à s'occuper de soi, se faire plaisir, faire des soins de visage quand on peut. Et, par exemple, des choses comme ça fait un moment que je n'ai pas fait. Je suis toujours bébé. Aller au cinéma, si on peut garder quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui peut garder bébé, allez-y, sortez, faites des choses avec, ne vous isolez pas parce que c'est ça qui fait en sorte que l'effet d'être isolé, ça facilite tout ce qui est, comme j'ai expliqué, dépression, postpartum, on ne voit pas grand monde, on ne fait pas grand chose, on ne fait pas des activités, on est fatigué, on veut que dormir quand bébé dort. C'est sûr qu'au début, et les premiers mois, je vous conseille les mamans, quand on vient d'accoucher, je vous conseille vraiment si bébé dort, dormez. Même vos sages-femmes vont vous dire ça. Moi, c'était ça. Moi, mon premier mois de bébé,
Déjà, je ne sors pas avec bébé avant un mois, c'est sûr que je ne sors pas. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je ne sors pas avec bébé pendant un mois. Dans les un mois là, je fais quoi? Bébé dort, je dors. Je suis le rythme de bébé. Donc, si bébé il dort à midi, il finit de manger, il dort, moi aussi je dors. Le ménage, la cuisine, ça peut attendre. Ça peut attendre. Le premier mois, si vous êtes en couple, la personne qui est avec vous, qui vous accompagne dans la vie, il doit aussi mettre sa part. Parce que déjà, il faut prendre le congé. La personne peut prendre le congé paternité. Et si vous n'avez personne, si vous avez des aides, la famille qui peut venir vous aider, au moins pour ce premier mois, vraiment c'est top. Même si c'est pour une semaine, vraiment c'est top. Même si c'est pour quelques jours, c'est toujours ça de prix. C'est important. Moi, le premier mois, si je fais que dormir. C'est-à-dire, si bébé il tète, il mange, il dort à 9h, je redors à 9h. Si bébé il tète, il va dormir à 11h, je dors à 11h comme bébé. Parce que la nuit, je ne dors pas. Mes nuits, je vous ai dit au début, c'était que 2 heures d'affilée parfois, et voire 3 heures maximum hein, d'affilée. Et tu peux dormir, on va dire quoi, une tranche de 3 heures par nuit. Donc à peine 6 heures et pas 6 heures d'affilée. Parce que 6 heures d'affilée, c'est différent que 6 heures tous les 3 heures, réveillé tous les 3 heures. C'est différent, l'endormissement est différent, le sommeil est différent. Donc on a beaucoup de fatigue. Donc moi, ce que je faisais en journée pendant le premier mois de bébé, je dormais. Et c'est tout ce que moi je peux vous conseiller. Dormir le premier mois et puis se reposer. Même les sages-femmes disent que pour mieux récupérer, en fait, quand on vient d'accoucher le premier mois, il y a la pesanteur encore au niveau de l'utérus. Donc ça fait que l'effet de rester debout, à travailler, à faire des choses, on ne se remet pas vite. C'est-à-dire on ne se remet pas vite de l'accouchement. On a toujours cette sensation de pesanteur. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ou c'est comme si le ventre est toujours lourd, on se sent lourd un peu vers le bas là. On a du mal à faire des... Et c'est très important de rester la position allongée. Ça permet à l'utérus de bien travailler, bien se remettre. En tout cas, si vous voulez vous en renseigner bien sur l'utérus, allez-y voir la sage-femme. Elle va mieux vous expliquer et posez-lui des questions que vous pouvez poser. Moi, en tout cas, elles m'ont conseillé toutes, que ce soit à la maternité ou celles qui me suivaient. Vraiment, elles m'ont conseillé de repos. Et c'est ce que j'ai fait. Premier mois, j'ai vraiment me suis reposée. Par contre, à partir du deuxième mois, il fallait sortir les bébés, il fallait faire ceci, il fallait s'occuper de la maison. Au bout d'un mois, quand même, la maison. Même si en journée, tu fais des petits trucs, ce n'est pas le gros ménage. Tu fais déjà la maison, pour vous dire, ma maison n'est pas très ça, donc je la nettoie tout le temps. Ça fait que quand j'accouche, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Hein. Et puis, je ne suis pas seule à la maison, donc on aide de temps en temps, on nettoie là, on fait ci. Même ma petite qui a 7 ans, je dis fais ci, elle va faire. Même faites participer aussi vos enfants, là, les gens dans la maison, quoi. Il ne faut pas que ce soit toujours la maman qui fait tout aussi. Ça fait que quand on vient d'accoucher, on a besoin de repos, on a besoin de récupérer. C'est comme si le corps a couru un marathon et il faut que le temps que le corps se remette petit à petit, petit à petit. Donc, si on continue toujours à l'épuiser, au bout d'un moment, c'est bon, c'est pour ça, petit à petit. Donc, moi, j'ai pris mon rythme après un mois et demi. Le deuxième mois, j'ai commencé à sortir avec bébé. J'ai commencé à faire un peu plus d'activités à la maison, faire à manger, les grosses popotes. Par exemple, ouais, là, je ne faisais pas tous ces gros repas. Et j'avais anticipé, en fait, avant d'accoucher, j'ai fait plusieurs gros repas afro de chez nous, où tu mets au congélateur et tout ce qui est vraiment compliqué, quoi, à faire, qui sont longs à faire. Donc, j'ai tout fait, tout ça. Tu fais des bonnes courses, ça dépend des moyens de chacun. Tu fais les courses et tu mets là, tu sais que déjà, tout ce qui est course, c'est éliminé. Tout ce qui est grosse cuisine, c'est éliminé. Tout ce qui est, on va dire quoi, il n'y a qu'à réchauffer. Et si c'est faire un steak ou faire des petites choses comme ça, non, c'est tout. Et puis, pour la lactation, moi, ce que je faisais, je mangeais tout ce qui était liquide. On m'a conseillé de manger tout ce qui est liquide, de boire beaucoup d'eau parce que le lait fait 99% d'eau, il y a plus d'eau. Il y a plus d'eau, donc je buvais beaucoup et je préparais tout ce qui est coque, les choses comme ça, j'avais préparé avant pour moi parce que tout ça, ça facilite les feuilles de manioc, des choses comme ça. Tout ce qui est des légumes avec de l'eau pour que bébé ne soit pas trop constipé. Tout ça, j'ai anticipé. J'ai fait ça pendant que j'étais enceinte, quand j'étais vers le dernier mois, avant d'accoucher. J'ai tout anticipé. Ça faisait que j'ai pas non plus été à la bourre pour faire ci, faire ça, faire la cuisine pendant des heures debout et tout. Non. Non, donc ce qui fait que je me suis organisée comme ça m'a permis de bien me reposer le premier mois. Je me suis occupée que de moi, de bébé, un peu les enfants, mais plus bébé, quoi. Puis moi, j'ai la chance, mes deux sont un peu plus grandes. Donc, la deuxième a 7 ans, l'autre, elle est un peu plus grande. Donc, voilà. Donc, ça fait que je me suis... De toute façon, même si j'avais des petits, j'aurais toujours anticipé. Il y aurait toujours eu une solution
En tant que maman, on doit se faire confiance et se faire son organisation. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est très important que chaque personne ait son organisation. C'est important, surtout en Occident, c'est encore plus, plus, quoi. Après, ceux qui reprennent le travail 3 mois ou 2 mois après, c'est encore autre chose. Donc, tout ça, ça demande beaucoup d'organisation et mon postpartum, en tout cas, je l'ai vécu, je veux dire, pas mal, bien. Ça n'a pas été non plus trop catastrophique, mais au début, c'était très catastrophique, très mal commencé, vu les circonstances que bébé s'est retrouvé en réa. Ça a été très dur au début, très dur émotionnellement. Et ça m'a pris du temps à me remettre de ça, de ce choc-là. Mais quand j'ai eu le temps de me remettre, mais j'ai commencé à savourer la naissance de mon enfant, profiter du bébé, voilà, faire des choses, aimer faire des choses avec lui, faire tout ce qui échange, s'occuper de son enfant. Donc voilà, c'était top, voilà. Mais pour l'instant, c'est toujours la fatigue qui continue, la fatigue me poursuit toujours, le manque de sommeil, j'en ai toujours. J'ai beaucoup de retard de sommeil, mais voilà. Et puis moi, comme je vous ai dit le premier mois, je fais le rythme de bébé, je dormais en journée. Mais dès que le bébé a eu 1 mois et demi, 1 mois c'est fini, je dormais plus en journée. Ça faisait que je suis toujours fatiguée. J'essaie de vouloir dormir en journée, mais je me dis si je dors, je n'ai pas nettoyé là-bas, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Voilà, ça me permet aussi quand là il dort, je tourne une vidéo. En fait, si il dort maintenant que je dors, c'est comme si je ne fais rien, je ne me sens pas productive. Donc, j'ai la chance de ne pas travailler. Ça aussi, c'est un autre sujet. Des mamans qui gardent les enfants à la maison, qui gardent leurs enfants eux-mêmes, qui ne vont pas travailler. Ça, c'est un autre sujet. J'aimerais bien aborder ce sujet. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire sur les commentaires. Et vous aussi, comment vous avez vécu votre postpartum? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez eu des aides? Est-ce que vous avez eu la famille? Est-ce que vous étiez tout seul? Est-ce que le monsieur a repris le travail de suite? Ça aussi, c'est des questions que j'aimerais savoir qu'on aborde dans les commentaires et qu'on s'entraide parce que pour moi, cette chaîne, c'est une chaîne qui est là pour qu'on s'entraide entre femmes, entre mamans et tout. Si vous avez des astuces, vous pouvez me donner, ça va me faire plaisir. Comment vous vivez, comment vous avez fait. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une petite vidéo. Le postpartum, je veux dire, je l'ai bien vécu parce que la seule chose qui reste encore, c'est le poids. Il faut que je perde encore du poids et le manque de sommeil. Pour l'instant, ça va. Si bébé le jour que bébé fera ses nuits, et puis m'occuper de moi, prendre le sport, Et je voulais aussi vous parler, oui, je l'ai oublié. La rééducation du périnée, les dames. La rééducation du périnée. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, les dames. C'est vrai que moi, c'est mon troisième. La première, j'ai accouché en Afrique. J'ai pas fait parce que on n'en parle pas en Afrique, limite ça ne se fait même pas quoi. On te frappe ton eau, voilà, c'est déjà bien. Et ici, la deuxième, j'ai accouché, j'ai fait la rééducation du périnée. C'est important. On m'a conseillé et moi j'ai fait. Et le deuxième, pareil, j'ai fait la rééducation du périnée. Donc dès que le petit a eu 6 mois, non 6 mois, n'importe quoi, je raconte. Le petit a eu 1 an et 1 mois et demi, c'était 6 semaines après, mais moi j'ai commencé 2 mois après. C'était mieux pour moi parce qu'il fallait que je me cale avec les sages-femmes et tout ça. Voilà, j'ai calé à 2 mois. Dès que bébé il a eu 2 mois. Après 2 mois de mon accouchement, j'ai commencé la rééducation du périnée. Et c'est très important, je voulais en parler de ce sujet en plus. Je ne sais pas pourquoi j'allais l'oublier, ce sujet. En fait, c'est un sujet très limite, on va dire tabou. Dans notre communauté, on a du mal à le faire. Parce qu'on se dit, en Afrique, on ne le fait pas. Non. Ici, on a cette chance-là d'être dans un pays où on s'occupe de notre santé, nous les femmes, parce que pour plus tard, c'est important. Parce que quand tu vois les femmes qui ont des fuites urinaires, c'est parce que les grossesses, c'est à base des grossesses, ça fatigue, et puis le périnée, ça fait quoi? C'est pas musclé, et ça fait quoi? Ça descend. Parfois, ça descend des organes. Il y en a beaucoup qui savent, même en Afrique, il y a des mamans qui ont fait plusieurs enfants, et à la fin, tu vois qu'elles ont une descente d'organes, tu te dis, mais c'est quoi? Mais non, c'est les grossesses. Le corps a subi. Au bout d'un moment, le corps doit être remusclé pour prendre sa forme initiale. Donc ça, il ne faut pas rigoler avec, il faut le faire. Ici, c'est remboursé par la Sécu. C'est une chose qu'on conseille à toutes les femmes. C'est une démarche, même déjà, la Sécu t'envoie même le message pour dire, madame, vous avez droit à tel nombre de séances. Je crois que c'est 10 séances ou 7 séances. 7 séances, je crois.
Je me rappelle plus, je me rappelle pas. Ça, pourtant, ça fait pas longtemps, mais je me rappelle plus. À chaque fois, on oublie, hein, les douleurs et tout ça, on oublie, quoi. Ouais, ça fait 7 séances. Je crois que j'ai fait 7 séances. En tout cas, je crois que j'ai fait 7 séances ou 10 séances, je sais plus. Quoi, 7? 7 sur 10, je ne sais pas. Donc, vous faites des séances qui sont remboursées à 100% et vous avez jusqu'aux 3 ans de votre enfant. Vous avez droit à ça. Vraiment, il faut aller faire les dames. Ceux qui n'ont pas fait, c'est jamais trop tard, hein. Il faut le faire, hein. Soit par un kiné. Je crois que les femmes qui n'ont pas accouché, c'est pas les kinés. Et celles qui ont déjà accouché, c'est les sages-femmes et tout. Après, vous pouvez faire. Parce que moi, ma sage-femme, ce qu'elle m'a dit de faire, quand j'ai fini avec elle, elle m'a dit je pourrais faire avec un kiné tout ce qui est gainage, tout ce qui est respiration avec du ventre et tout, du souffle et tout ça avec un kiné. Donc, ça complète et la Sécu s'occupe de ça. Donc, c'est un système qui est mis en place que les mamans, les femmes, quand elles accouchent, elles passent par faire la rééducation du périnée. Ensuite, elles peuvent avoir un kiné. Donc, c'est remboursé et tout ça. Donc, en tout cas, moi, je vous conseille de le faire. Vous ne perdez rien. Au contraire, c'est bénéfique pour nous, pour vous. Donc, c'est à chacun de voir. Mais moi, je vous conseille. Honnêtement, vous êtes dans ce pays-là, dans ces pays en occidentaux, faites-le. Pour plus tard, il ne faut pas regretter quand il y a des dessins ou des fuites urinaires. Voilà, il faut éviter tout ça, quoi. Donc, voilà, moi, à chaque naissance, maintenant, je fais ma rééducation du périnée. C'est très important. Au moins, là, tu peux reprendre le sport tranquillement. Tu peux... Parce que ceux qui ne font pas, quand tu cours, j'ai vu beaucoup de vidéos, là, où les femmes parlaient que parfois, quand tu cours, que tu n'as pas fait ça, il y a certaines qui ont des fuites urinaires. Donc, c'est pas parce qu'elles sont vieux ou vieilles. Non, il y a des femmes de 40 ans, de notre âge, beaucoup plus jeunes, ou beaucoup, parce qu'elles n'ont pas fait ça, et c'est pas musclé, et ça lâche. Donc, il y a des muscles qui ne tiennent plus, les muscles qui tiennent tout ce qui est vessie. Je ne vais pas vous faire le schéma, mais une sage-femme va mieux vous expliquer que moi, mais moi, je vous donne en tant que maman, ressenti de maman, en tant que conseil qu'on m'a donné, et en tant que mon expérience, ce que j'ai fait, et ce que je continue à faire. Voilà, donc c'est très important. Notre santé... Voilà, tout ce qui est gynécologique, c'est très important. Donc, c'est vrai que c'est tabou dans notre communauté, mais il faut le faire, les dames. Donc, moi, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. On peut parler de ça toute la journée, je ne serai pas fatiguée et c'est important. Et puis, j'aime parfois parler de ça parce que parfois, dans notre communauté, quand on parle de ça, tu sens les femmes sont gênées, c'est un peu tabou. Non, il faut parler de ça, c'est la vie. On vient par là. Et puis, si on n'est pas renseigné sur ça, comment on saura? Comment on saura que là, il faut faire telle chose, s'il n'y a personne qui va dire. Il faut écouter aussi ce qui se passe dans ce pays. On arrive ici, c'est vrai qu'on a nos cultures, nos coutumes, nos choses, mais il y a aussi des choses qui sont bénéfiques ici que nous pouvons voir et les utiliser. Donc voilà, en tout cas, c'était ma vidéo, c'était la fin de la vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Et si c'est un contenu qui t'a plu, abonne-toi, likez. Et surtout, il faut commenter. Donc, voilà, si c'est une vidéo, si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite pas à commenter et à liker. Voilà, et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt, bisous.